ne pensais pas du tout quand je suis rentré chez le SAF que j'aurais un tel parcours. Non seulement je n'imaginais pas ça, mais je n'imaginais même pas rester 15 années chez le SAF en fait. J'étais pas formaté pour dire je serai DG un jour, quoi, directeur général un jour, non pas du tout. Je travaille chez le SAFRE depuis 10 ans à peu près. Je suis rentré chez le SAFRE en 1987. Depuis 2001, donc une dizaine d'années. Et j'avoue que j'ai pas vu le temps passer. Je suis rentrée à 23 ans. Aujourd'hui, je manage une équipe de 12 personnes. J'ai en charge la direction commerciale de le SAFRE France. À l'origine, j'ai commencé dans le domaine de la fermentation. Très rapidement, le groupe Le Saffre m'a fait confiance. J'ai commencé par l'encadrement d'une petite équipe, dans une petite usine, et très rapidement m'a proposé des nouveaux challenges. La plus grande satisfaction dans mon parcours chez le Saffre, c'est d'avoir pu changer de fonction, d'environnement, donc de business, d'avoir balayé les boissons fermentées, l'alimentation animale, les ingrédients de panification, et aujourd'hui le cœur de métier, la levure. C'est possible, c'est-à-dire qu'après avoir fait une formation dans un certain domaine, on n'est pas forcément cantonné à ce domaine et au contraire, on peut évoluer vers tout un tas d'autres activités. Quand je regarde un peu en arrière, des fois j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai passé par tout ce chemin, finalement en très peu de temps. Au fur et à mesure où on évolue, on a des besoins de connaissances, de savoir. On m'a proposé de reprendre des études. J'ai en fait présenté un projet de formation et l'entreprise m'a suivi. De par mon parcours, je pense que c'est vraiment par le SAFRE que j'ai pu progresser et cette entreprise m'a permis de le faire. Après avoir travaillé quand même 5 années en recherche et développement, pour moi il était indispensable en fait d'avoir une formation ou une expérience complémentaire terrain. Et je pense que cette expérience m'a beaucoup enrichi. J'ai eu de la chance d'avoir des supérieurs qui étaient attentifs à mes propositions, à mes questions, qui m'ont donné envie d'apprendre. Le SAF, clairement, vous offre cette opportunité-là. Il faut que l'individu ait l'envie de le faire. J'ai provoqué ces évolutions-là. Il ne faut pas penser que ça va tomber du ciel et que spontanément on va venir vers vous en vous disant et que diriez-vous d'assumer telle ou telle fonction ou que diriez-vous de faire ceci ou cela. Moi à l'époque je l'ai manifesté fortement, je veux le faire. Donnez-moi, aidez-moi à avoir les moyens de le faire. Ce que le SAFRE a fait très largement. J'avais clairement dit que je voulais changer et partir en filiale. Le SAFRE a accompagné et m'a écouté. Ça répondait en fait à des aspirations personnelles de changer, de découvrir d'autres business, d'autres pays, d'autres fonctions, d'autres collègues, d'autres patrons également. À partir du moment où on sort de son périmètre de confort, on s'expose à des risques, à de la difficulté. Bon, je le recherchais, toujours dans l'objectif de me surpasser, d'arriver à mieux, de découvrir, d'apprendre plus. Ça ne veut pas dire que quand on m'a proposé la direction générale de la Pologne, j'étais super zen. Donc oui, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais moi c'est ça que je trouve enrichissant. Il faut compter sur les équipes que l'on a autour de soi et c'est ça finalement qui est intéressant. Je ne pense pas que je serais resté dans le groupe aussi longtemps si je n'avais pas eu la possibilité de me développer.